Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, des milliers de personnes et des véhicules bloqués sur le pont Ndjili depuis hier à Kinshasa après des graves inondations. L'eau de la rivière Ndjili est sortie de son lit dans les quartiers environnants, notamment à Ndanu, Petro-Congo et quartier 8. Plusieurs personnes ont passé la nuit sur le pont, immobilisées dans leurs véhicules faute de passage. La situation est dramatique, nos reporters étaient sur place. Les 6 avril de chaque année consacrés au combat du prophète Simon Kimbangu et de la conscience africaine, institué en hommage à la révélation qu'a eu Simon Kimbangu le 6 avril 1921 concernant la libération du peuple noir de la colonisation considérée comme l'esclavagisme ou l'oppression des Occidentaux, détaille dans ce journal. Et puis nous irons aux États-Unis d'Amérique où depuis longtemps ou tout récemment des abusés, des contestataires se sont exprimés dans les rues contre la politique de Donald Trump à travers le pays et même à l'étranger pour manifester leur insatisfaction face aux décisions et initiatives de l'actuelle administration américaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition sur Télé 50. Suite à des fortes inondations, des milliers d'individus et des véhicules sont immobilisés sur le pont Ndjili à Kinshasa depuis hier. La rivière Ndjili a débordé, provoquant des crues dans les zones voisines, en particulier à Ndanu, Petro-Congo et au quartier 8. De nombreuses personnes ont campé sur le pont, bloquées dans leurs véhicules en raison de l'absence de passage. La situation est tragique, des vies ont déjà été perdues, même si le décompte précis reste à établir. Moïse Chamala a été présent sur les terrains tard dans la nuit pour ce reportage majeur. Incroyable mais vrai, ce qui s'est déroulé ce samedi entre des districts dont Tchangou et Moamba. Les ponts Ndjili, construits en 1951 pendant la période coloniale, est submergé par les eaux que la rivière n'a pas pu contenir. Ces canals, qui constituent l'unique liaison entre les centres-villes de Kinshasa et sa partie est, incluant l'aéroport international de Ndjili, paraît inconnu. Comme vous pouvez les voir sur ces images, des centaines de véhicules ont passé nus sur la chaussée et certains passagers n'ont même pas pu atteindre leur destination habituelle. Passant nuit à même les sols, les habitants de ces deux districts, incapables de faire quoi que ce soit, sont sortis pour assister à cette scène digne d'un film d'action. Chacun à sa manière livre sa version, mais ne peut rien dire de concret au micro. D'après les informations recueillies sur terrain, il s'agit bien sûr des eaux qui proviennent du Bas-Congo central, la nouvelle appellation, Bas-Congo, l'ancienne appellation, qui ont fait en sorte que cette rivière puisse déborder. Comment calculer cela alors qu'il y a eu des pluies diluviennes pendant au moins 2 jours? Et voilà les conséquences aujourd'hui, c'était vraiment ça. Après un long silence et tard dans la nuit, la communication du gouverneur de la ville de Kinshasa est arrivée, annonçant des dégâts matériels et même des pertes en vies humaines. Suite aux catastrophes naturelles qui est justement cette pluie diluvienne s'est abattue sur la ville de Kinshasa et qui a causé beaucoup de dégâts. Donc nous sommes réunis autour du VPM, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour justement trouver des solutions face à la crise dont beaucoup de nos populations en sont victimes. Et après, c'est au tour de la primature de confirmer la thèse de l'afflux de ces eaux provenant de la province du Congo central. Selon ces communiqués, les services habilités se sont rapidement mis au travail pour maîtriser la situation et empêcher la rupture de certaines voies des grands intérêts économiques. Pour l'instant, la police interdit formellement les passages sur les ponts Ndjili. Dans tous les cas, l'affaire reste préoccupante. Cependant, quelle est précisément la réalité sur les terrains ce dimanche? Nous en discutons à nouveau par téléphone avec Héritier Tombois cette fois-ci. En tout cas, la situation s'est empirée davantage depuis que les eaux de la rivière Ndjili sont signalées sur le boulevard Lumumba dans son tronçon compris entre le Saut des Moutons, des Bonhommes
et les ponts Njili. Eh ben, toutes les maisons environnantes, on va dire aussi les deux bandes qui séparent cette voie dont la partie expliquée sont sous les eaux, créant ainsi un bouchon terrible depuis samedi. Nous avons pu rencontrer d'ailleurs des personnes qui sont ici depuis 16 heures de samedi, depuis pour d'autres depuis 17 heures, depuis 15 heures et depuis ces heures-là, rien n'est bougé. Et rien n'est fait de manière concrète pour décanter urgemment cette situation. Et tout porte à croire que le district de Tchangou, la circonscription de Tchangou, où se trouve l'aéroport international de Njili, est coupé du reste de la ville de Kinshasa, où siègent les institutions de la République démocratique du Congo. Eh bien, c'est ça le mal, c'est l'une des conséquences de n'avoir qu'une seule route principale dans une ville comme Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et donc, c'est devenu tellement compliqué pour passer ici. Il faut soit nager, soit qu'on vous porte sur les dos. Et ça se négocie entre 15 et 20 000 francs. La situation, elle est tellement compliquée en ces moments. Il y a même des personnes qui ont passé nuit ici, certaines dans leur véhicule, parce que rien ne bouge depuis la soirée de samedi. Merci beaucoup, Héritier Ntombo, pour toutes ces précisions. Conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, Joao Lourenço, président de l'Union africaine, a suggéré la désignation de Faure Gnassingbé, le président togolais, pour jouer le rôle d'intermédiaire entre Kinshasa et Kigali. De surcroît, le président Lourenço a communiqué au bureau que les discussions initiales avec le président Gnassingbé ont entraîné une réaction favorable sous condition de l'approbation officielle de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Allons maintenant à l'Assemblée nationale où les femmes parlementaires ont terminé le mois de la femme avec une journée parlementaire pour la première fois dans l'histoire étendue du Parlement congolais. Une journée parlementaire dédiée aux femmes députées nationales est mise en place. S'exprimant lors de cette occasion, Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, a rendu hommage aux femmes de la partie est du pays avec de mots d'espoir. Ces dernières sont les premières victimes de cette guerre d'agression. Dans son mot de circonstance, lors de cette cérémonie qui marque la clôture du mois de mars dédié aux droits de la femme, l'instigatrice de cette journée à l'intention des femmes députées, Persine Zouzi, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, champion de la masculinité dite positive, pour son implication dans l'émancipation de la femme en société, ainsi que au président de l'Assemblée nationale pour son accompagnement dans la matérialisation de ses projets, s'adressant doublement à l'assistance pour d'abord les mots d'ouverture, puis pour les mots de clôture. Vital Kamerhe, speaker de la Chambre basse du Parlement, conscient du contexte sécuritaire toujours marqué par la guerre d'agression rwandaise, a par des paroles d'espoir rendu hommage aux femmes dans la partie est du pays. Nous tenons à réaliser l'une des promesses de notre programme de cette législature. Valoriser la femme parlementaire pour l'autonomisation de la femme congolaise. L'Assemblée nationale a démontré que la femme a sa place dans la Chambre basse, que ce soit dans les missions de la diplomatie parlementaire. Cette journée intervient dans un contexte douloureux où à chaque seconde, chaque minute qui passe, nous comptons des morts, nous comptons des femmes violées. C'est la femme et l'enfant qui sont les premières victimes de cette guerre d'agression que nous condamnons encore une fois avec fermeté. Il s'en est suivi une succession d'interventions aussi pertinentes l'une que les autres, retraçant l'histoire de la participation de la femme dans la gestion de l'Assemblée nationale, revenant sur ses combats et défis, notamment le sexisme, la misogynie et le harcèlement qu'elle subit dans ses milliers. Sur sa route pour la conquête de l'hémicycle, la femme s'est battue pour atteindre la représentation actuelle au sein du Parlement, passant des 12 lors de la toute première législature à 68 lors de l'actuelle législature.
Et puis Jetro et Dorcas Muyombi ont fait de la promotion de la vie des femmes et des jeunes filles leur principal objectif. Le mois de la femme représente toute une vie. Les distingués Jetro Muyombi, élus de Lubumbashi, s'engagent activement dans diverses initiatives pour matérialiser la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, auprès des femmes congolaises. Le mois de mars n'a pas été du tout repos pour l'élu de Lubumbashi. L'honorable Jetro Muyombi Tshimbu s'est obligé, au cours des mois dédiés à la défense des droits de la femme, de visiter plusieurs couches des femmes dans le Haut-Katanga. Les gestes de cœur et les moyens d'accompagnement pour concrétiser les peuples d'abord, prônés par le président Félix Tshisekedi Tshilombo, ont caractérisé l'honorable Jetro Muyombi Tshimbu à Lubumbashi. Derrière un grand homme, il fallait s'attendre à une grande dame qui, d'une manière indépendante, était à la tête d'une bonne délégation qui porte les noms de son cher époux. Dorcas Muyombi a marqué le mois à l'ONG Sepromec où elle a lancé la formation en esthétique. Le défilé de mode qu'elle a vu exhiber est fruit des machines à coudre que l'épouse de l'honorable avait fait don pour élever la femme et la jeune fille formée en coupe-couture. Face aux plus de 100 pasteurs des différentes communautés du réseau Grâce à Kipushi, toujours dans le Haut-Katanga, la prière pour la nation congolaise et l'exhortation pour la promotion des droits de la femme congolaise ainsi que la femme rurale ont marqué les soucis de Dorcas Muyombi pour les relèvements au mois dédié à la femme congolaise et d'autres parties du monde. Je l'ai dit dans les titres, chaque année, le 6 avril est dédié à la lutte du prophète Simon Kimbangu et à la conscience africaine créée en l'honneur de la révélation de Simon Kimbangu le 6 avril 1921 concernant la libération du peuple noir de la colonisation perçue comme une forme d'esclavage ou d'oppression par les Occidentaux. Reportage signé Bédrin Kenge. Le 6 avril, journée du combat politique et religieux de Simon Kimbangu et de la conscience africaine, a été décrétée il y a cela 2 ans par le président de la République Félix Tshisekedi comme un férié. Cette année, la date est tombée un dimanche, occasion pour le gouvernement de ramener ce jour férié le vendredi 4 avril dernier. Le 6 avril, journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Une reconnaissance qui vient encore valoriser la vie et la lutte pour l'émancipation de l'homme noir. Le 6 avril 1921, alors que le Congo était encore une colonie belge, Simon Kimbangu avait reçu une révélation pour prêcher l'indépendance de Noirs face à la colonisation. Simon Kimbangu, tout un symbole de la non-violence, un prédicateur et prophète qui continue d'inspirer de générations, à l'instar d'un né Congo et panafricaniste Frédéric Kita, qui au moment où le pays est en proie à une guerre d'agression, interpelle la classe politique à privilégier la solidarité et la paix. Je tiens à remercier personnellement le président de la République. C'est à travers lui que nous, aujourd'hui, Kimbangu c'est par héritage, Kimbangu c'est naturel, Kimbangu religieux, nous célébrons cette journée historique du 6 avril qui marque le combat de Simon Kimbangu. Nous devons au jour d'aujourd'hui comprendre que l'homme noir doit être solidaire, doit tout faire pour que l'Afrique se développe. L'ancien vice-ministre de la coopération et du plan, Frédéric Kita, a également rappelé que les politiques devront s'unir pour mettre fin à la crise sécuritaire. Nous devons d'abord mettre de côté nos égos. C'est ce qui nous dit. Nous voyons d'abord l'intérêt suprême de la nation. Et nous voyons aujourd'hui nos FARDC qui sont en train de faire des efforts avec nos compatriotes de Ouazalendo pour que le pays soit totalement libéré. Nous interpellons aussi ceux-là qui ont pris des armes pour combattre leur propre pays. De prendre conscience. Né le 12 septembre 1887, Simon Kimbangu est mort le 12 octobre 1951. Il est devenu prédicateur dans les années 1920 et va fonder en 1921 un Kamba dans la province du Congo central, un mouvement religieux qui donnera naissance au kimbanguisme. Arrêté et jugé, il meurt après une longue détention d'une 30aine d'années. Restons dans le même chapitre, la date du 6 avril consacrée à honorer la lutte de Simon Kimbangu à la conscience africaine, étant un dimanche et donc un jour non ouvrable, était avancée au vendredi 4 et au samedi 5 avril. La fondation Calixte Mounana a toujours soutenu le mouvement kimbanguiste, un aperçu de ce que cette fondation a accompli pendant plus de 30 ans. La journée du 6 avril en République démocratique du Congo, dédiée
au combat du prophète Simon Kimbangu et de la conscience africaine ne passe pas inaperçue chez la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, dans sa politique de prise en charge des confessions religieuses en général et des kimbanguistes en particulier. La Fondation Calixte Mounana s'est distinguée, comme dans ses habitudes chaque année, à honorer les femmes kimbanguistes, s'inscrivant ainsi dans le combat loyal et noble du prophète Simon Kimbangu. Pour rappel, l'accompagnement de la Fondation Calixte Mounana dans les églises kimbanguistes remonte de plusieurs années. Tenez, avril 2017, la Fondation a visité l'école primaire de l'aumônerie militaire kimbanguiste Camp Major Vangu de Lubumbashi. Ceci témoigne l'engagement périn de Nathalie Aziza Mounana, visionnaire de la Fondation Calixte Mounana, dans les œuvres caritatives en faveur des confessions religieuses en général et des kimbanguistes en particulier. Septembre 2017, la Fondation Calixte Mounana était à l'école primaire Sifa de l'aumônerie militaire Kimbangu de Kamvangu pour voler au secours des orphelins lors de la rentrée scolaire 2017-2018, dans le but de redonner de l'espoir aux enfants abandonnés. 2019, 2020, 2021, 2022, Nathalie Aziza Mounana a honoré les orphelins de guerre dans différentes confessions religieuses. La Fondation s'occupe aussi de la prise en charge spirituelle, médicale, psychologique, psychosociale et culturelle. Et dans sa continuité des prises en charge des orphelins de guerre, des épouses et des veuves militaires, la Fondation Calixte Mounana s'est également occupée des femmes, des veuves et des orphelins des kimbanguistes. Pour ces différentes actions dans l'humanitaire et les sociales, la visionnaire de la Fondation Calixte Mounana, Nathalie Aziza Mounana, a reçu des trophées des kimbanguistes, signe de reconnaissance et de sacrifice pour les autres. Et puis plus de 100 diplômés ont récemment achevé une formation de 6 mois en coupe et couture au centre moderne de l'organisation Vision 4 à Kindu, qui est équipé et dirigé par des formateurs, y compris certains originaires d'Europe. Un projet dirigé par le professeur Augustin Matata Pogno visant à combattre les chômages et à mettre en valeur les compétences locales. La cérémonie des distributions des diplômes s'est déroulée les samedis précédents en présence de nombreuses personnalités et invités de prestige. Il ne s'agit pas d'un simple défilé des modes, mais d'une véritable vitrine de talents relevés au fil des 6 mois d'intenses formations en coupe et couture. Dans ce centre flambant neuf, acquis et équipé grâce au soutien du professeur Augustin Matata Pogno, plus de 100 jeunes, majoritairement des femmes, ont été formés par des experts, dont certains venus tout droit d'Europe. Le but de cette initiative, offrir des compétences pratiques et favoriser l'insertion professionnelle dans une province où les chômages frappent de plein fouet les jeunes. La cérémonie de clôture, organisée en grande pompe, a été présidée par les ministres provinciaux sectoriels en charge de la formation professionnelle, en présence de plusieurs invités des marques. Parmi eux, les provèdes de l'enseignement professionnel, arts et métiers, Mwamba Bitoulou, visiblement impressionné, il a salué la qualité de la formation ainsi que les hauts niveaux d'équipement du centre. Le député national Augustin Matata Pogno, initiateur du projet, a financé l'ensemble de la formation, des frais de participation au salaire des formateurs jusqu'à leur déplacement depuis l'étranger. Représentée à la cérémonie par son épouse, Hortense Mbonda, celle-ci a insisté sur la motivation première de son mari. L'amour du peuple et la volonté d'agir concrètement pour son bien-être. À Kindu, ces nouveaux lauréats sortent renforcés et confiants, prêts à conquérir le marché avec leur savoir-faire. Un coup de pouce déterminant pour l'autonomisation économique locale. Et pour terminer, les samedis 5 avril 2025, aux alentours des midi, à Boston, New York ainsi qu'à Washington, tout près de la Maison-Blanche, des milliers de citoyens américains préoccupés et fâchés se sont rassemblés. Tous se sont opposés à la politique de Donald Trump et aux réductions drastiques budgétaires mises en œuvre par le milliardaire Elon Musk. Selon l'AFP, des drapeaux américains ont été levés à l'envers à Washington, un symbole traditionnel des détresses au sein de l'armée qui est désormais devenu une marque de contestation politique. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite le principal titre.
Des milliers de personnes et des véhicules bloqués sur le pont Njili depuis hier à Kinshasa après de graves inondations. L'eau de la rivière Njili est sortie de son lit dans les quartiers environnants, notamment Andanu, Petro-Congo et les quartiers 8. Plusieurs personnes ont passé la nuit sur le pont, immobilisées dans leurs véhicules, faute de passage. La situation est dramatique. Le 6 avril de chaque année est consacré au combat du prophète Simon Kimbangu et de la conscience africaine, institué en hommage à la révélation qu'a eu Simon Kimbangu le 6 avril 1921 concernant la libération du peuple noir de la colonisation considérée comme l'esclavagisme ou l'oppression des Occidentaux. Et puis nous étions aux États-Unis d'Amérique où depuis longtemps ou tout récemment des abusés et des contestataires se sont exprimés dans les rues contre la politique de Donald Trump à travers le pays et même à l'étranger pour manifester leur insatisfaction face aux décisions et initiatives de l'actuelle administration américaine. Merci à toutes et à tous de votre attention soutenue. L'information reste en continu sur Télé 50. Bon dimanche chez vous et prenez soin de vos proches, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.